Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flashmatic, votre nouveau magazine consacré aux micro-ordinateurs et à la télématique. Hier, réservé aux banques, aux grandes entreprises, l'informatique entre peu à peu dans votre foyer. Et comme le prédisent certains prophètes tels que le grand Jacques Attali, l'ordinateur sera peut-être demain à votre poignet. Ouais, enfin, je pense que ce cher Jacques a un peu trop d'imagination. C'est vrai que ce Jacques a beaucoup d'imagination, et un qui a beaucoup d'imagination, il est à côté de moi, vous le connaissez déjà, c'est notre monsieur technologie, informatique et sciences, Michel Tabouret. Et que faites-vous, Michel, juste là? Télématique oblige, je dis salut à nos téléspectateurs en binaire. L'œil gauche figure les 0 et l'œil droit figure les 1. Eh bien, pendant que Michel nous salue en langage binaire, permettez-moi de vous présenter le nouveau numéro de notre partenaire, l'ordinateur individuel, sorti cette semaine en kiosque, dans lequel vous pourrez retrouver au milieu de ces 54 pages de réclame un dossier consacré à l'informatique à l'école. C'est fascinant, et c'est-à-dire dans l'ordinateur individuel. Et maintenant, nous allons passer à la première partie de notre magazine. Voici les brèves. Bonne nouvelle pour les amateurs d'ordinateurs et de lecture. Les éditions PSI dévoilent cette semaine de nouveaux ouvrages. Programmer en BASIC, programmer en Fortran, comprendre les microprocesseurs ne sont que quelques titres qui ne manqueront pas de vous faciliter l'informatique. Raté commercial en devenir pour l'Apple III, le successeur du II. En effet, ce modèle souffrirait d'un problème de surchauffe. À chaque mise en tension, et ce à cause de la chaleur, les cartes électroniques de la machine se bombent, ce qui occasionne de nombreuses pannes. La solution ? Ventiler la machine en retirant son capot. Peu élégant. Le premier combat d'échecs homme versus machine avait lieu le week-end dernier à Lausanne. Après 3 heures de lutte et d'intenses réflexions, l'intelligence électronique de l'ordinateur a battu le champion du monde autrichien Ludwig von Hirsch. Par la suite, la machine aurait affiché le message suivant : « Humain, votre temps est compté. Tôt ou tard, nous les machines, nous vous tuerons. » Glaçant. Des brèves décidément très intéressantes. Et je crois que notre ami Michel a quasiment terminé de nous saluer, ce qui tombe bien vu que vous allez nous présenter la nouveauté de la semaine. Alors, écoutez, Anthony, je pense que vous connaissez cet accessoire. Tout à fait, j'utilise tous les jours. Ben voilà, c'est une disquette standard, une disquette comme les Américains l'appellent, 5 pouces, 1 quart, c'est sa taille. Alors c'est une disquette souple, elle permet de faire éventail quand il fait un peu chaud, et cette disquette, elle a une capacité de 100 kilo-octets. Alors vous allez me dire, 100 kilo-octets, à quoi ça correspond? Eh bien, sur cette disquette, vous pouvez stocker l'équivalent du gros Robert, c'est quand même faramineux. Et bien sûr, quand je parle du gros Robert, je ne parle pas de celui de ma femme. Oui, parce qu'il en faudrait beaucoup plus quand même. Oh, oui. Bref, toujours est-il que cette disquette, mon cher Anthony, elle sera bientôt dépassée. Si je vous dis qu'un jour vous pourrez stocker encore plus de données que là-dessus dans votre poche de chemise, vous me croyez? Eh bien, je vous traite de menteur, mon cher Michel. Eh ben, vous êtes bien mal inspiré. Regardez, hop, que voici une disquette toute nouvelle. Elle nous vient tout droit de la Japonie, et c'est une disquette, comme vous le voyez, inscrit ici à l'image, High Density. Ça signifie qu'elle contient 700 kilo-octets de données, c'est tout simplement faramineux. 7 fois plus. C'est 7 fois plus que cette disquette. Incroyable. Alors celle-ci est un petit peu différente dans sa constitution, elle est en plastique rigide, elle mesure 90 par 94 mm, et vous voyez c'est quand même beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus intéressant pour le stockage, et donc encore une fois vous pouvez mettre plus de données dessus. Décidément, les ingénieurs japonais ne cessent de nous surprendre, et c'est fabriqué en l'occurrence par Sony. Voilà, comme le reste, ça reste un système vous voyez, magnétique assez traditionnel, je vous le montre à l'image. Voilà, c'est tout simplement le futur. Et en plus, ça tient dans la poche d'une chemise, ce qui nous prouve une fois de plus que l'informatique, c'est bel et bien un métier d'homme. Oui, parce que aller stocker ça dans une robe, ça risque de se dans un décolleté à la rigueur, voilà. Dans une robe, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Très bien. Eh bien, merci Michel pour cette nouveauté. Décidément, vous nous décevez jamais. Tout de suite, on va passer au test.
Eh bien, mon cher Michel, après avoir parlé d'informatique pure et dure, nous allons nous amuser maintenant Oh oui. avec la toute dernière console de salon produite par Atari, l'Atari 2600. Alors, Atari, vous savez, c'est ce constructeur américain qui s'est quand même fait une belle place sur le marché. Et laissez-moi vous présenter leur dernier bijou. Je frôle les Ah oui, lignes de l'appareil magnifique. tellement c'est exquis, on croirait une belle bagnole. Voici l'Atari 2600. Alors, l'Atari 2600, je vais prendre ma petite fiche pour vous donner ses caractéristiques. Elle laisse un rêveur. Un microprocesseur MOS technologie 6507. Une capacité graphique de 40 x 192 pixels. Incroyable. C'est une définition Incroyable. On peut appeler ça de la haute définition. Vous avez un son 2 voix monophonique. Donc avec Deux voix monophoniques. C'est tout simplement la Rolls des jeux vidéo. Voilà. Et ça fonctionne donc, vous le branchez sur la prise antenne de votre téléviseur et cela fonctionne avec ceci. Alors, c'est un paquet de cartes, Mais non, c'est une cartouche. de fusil. Mais non, andouille. C'est une cartouche de jeu vidéo. Ah, non, parce que moi vous me Là-dessus- dites américain cartouche, je pense fusil, c'est pour ça, d'accord. Non. Là-dessus, vous avez un jeu vidéo. En l'occurrence, regardez, la simplicité de l'appareil. J'insère la cartouche dans la console, D'accord, le petit je bouton. l'allume, et voici, D'accord. je peux jouer à ce merveilleux petit jeu japonais qui s'appelle Pac-Man. Et voilà, je peux déplacer cette petite Attention, voilà. bille jaune. Voilà. Oh là là. Oula, Oh là là. oula, oui. Je vais me faire attraper. Oh, ah Et bah voilà, c'est déjà fait. Bah oui, Attends, allez-y, je suis pas sûr très que je doué. vais faire un Allez-y, meilleur Anthony, je vous en prie, essayez. Et voyez l'avantage de ce système, c'est que si vous prenez une autre cartouche, eh ben, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez. Vous voyez, pour vous donner, comment dire, une petite image, une petite métaphore, la cartouche, c'est un peu comme la voiture diesel. Vous voyez, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais sur le long terme, On est s'y gagnant, retrouve. on est Bah gagnant. oui, voilà. Hein, par exemple là, voilà, attention, oh là, faites attention au... Oh, ah bah voilà, vous aussi vous vous êtes fait manger par le petit fantôme. Mais vous voyez là par exemple, après Pac-Man, nous pouvons jouer à ce jeu de course qui s'appelle Pole Position. Je vous remontre le fonctionnement, c'est quand même enfantin. Vous éteignez la console, vous enlevez la première cartouche, vous insérez la seconde, vous rallumez, et voilà, la machine est prête à jouer. C'est quand même incroyable. Et là, vous voyez, Ah oui. admirez ces graphismes. Là, on se croirait sur le circuit du rallye de Monte-Carlo. C'est- là. Regardez-moi ça, Incroyable. cette perspective presque de la Renaissance de Michel-Ange, c'est de la 3 dimensions. C'est peu de le Les dire. graphismes sont absolument époustouflants. Attendez, j'essaie de vous parler et de ouais, rester attention, concentré c'est pas sur le facile de faire les virage. deux en même temps. C'est pas Ouais. facile, hein, c'est là qu'on voit que on m'a retiré mon permis de conduire. Ouais, oh là, ah bah ouais. Ah ben voilà, l'histoire se répète décidément. Mais Décidément, alors, c'est cruel. dites-moi, mon cher Michel, et Ah oui. quand je vois, là je m'amuse beaucoup, hein, mais quand je vois tous ces sons qui font bip bip comme ça, et toutes ces images qui clignotent, Ah, ne vous est-ce mettez pas trop que, près de l'écran. voilà, est-ce que on peut se dire, parce que les enfants, moi je les connais, hein, ils vont faire Mais c'est ça, pas- oui, est-ce que c'est un peu ça dangereux. peut ne pas faire mal aux... Est-ce que c'est pas un peu dangereux, faire mal aux yeux Ah, il parce faudra que- peut-être aller chez l'oculiste, hein, vous voyez, Oui. moi aussi je dois porter des lunettes. Oui. Plus sérieusement, mon cher Anthony, on déplore aux États-Unis, comme toujours, quelques cas de recel de cartouches. Alors ça peut favoriser Ça- l'énervement. ça m'énerve. Ah, Je faites vais- attention. ça, là, ça Voilà. m'énerve. Oui. Il faut imposer des limites à vos enfants, Oui. toujours. Aux Oui, enfants. quelques cas d'enfants emprisonnés pour recel de cartouches. Ah quand même. On a aussi, j'ai lu ça dans la presse spécialisée, déploré en Grande-Bretagne quelques cas de nausées, de vomissements, mais pour tout vous dire, je pense qu'on a accusé un peu vite l'Atari et que tout ça est plutôt à mettre sur le compte de la nourriture. La nourriture, infâme exactement. que les roast-beef mangent à longueur de journée, c'est absolument infect. Exactement. Et donc du coup, cette Atari 2600, elle vient tout juste de sortir en France, on peut se la procurer. Elle vient de actuellement sortir dans le en France, commerce. regardez. Parce que là, j'imagine que nos plus jeunes téléspectateurs qui nous regardent vont sauter sur les genoux de nos parents et vont les supplier pour Noël. Eh bien regardez, 600. voici la Incroyable. boîte. C'est Très joli. tout simplement le cadeau idéal pour Noël. Voilà, ça vient d'arriver en France. Eh bien écoutez, merci Michel pour cette présentation de l'Atari 2600.
Là, je refais une petite partie pendant de terminer Allez-y, l'émission. je vous laisse jouer pendant que je salue nos téléspectateurs. On se retrouve très prochainement, attention Michel, pour un deuxième numéro où il sera question de l'annuaire électronique. Ah oui. L'annuaire électronique qui est en voie d'expérimentation actuellement à Rennes, et croyez-moi, les Bretons n'ont jamais été aussi heureux depuis l'invention de la galette. Ça va être une innovation dont on va en reparler, j'en suis sûr, pendant de très nombreuses années. Donc on en reparle la semaine prochaine dans le prochain numéro. Et j'insiste pour dire, Anthony, c'est français, Et c'est une technologie française. Et c'est une technologie française. On en parle dans le prochain numéro de Flashmatic à ne pas rater. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Je peux la porter chez moi parce que je ne vais pas rester là non plus. Ouais, parce que si vous la laissez au bureau, ça va faire baisser la productivité Ouais. des journalistes. Ça va être insupportable. Il faut jamais laisser ces Jamais. machines comme ça. Les Jamais. journalistes, ça les énerve. Regardez, vous êtes déjà tout tremblant. Oui. On sait bien, les journalistes, c'est des flemmards de toute façon, donc il suffit ça. qu'on leur donne un truc pour s'amuser et après. D'ailleurs, c'est peut-être